Donc voilà, donc une fois que l'application s'est téléchargée, elle va s'ouvrir automatiquement. Donc au cas où elle ne s'ouvre pas automatiquement, en fait, il suffit de double-cliquer sur la petite icône Kindle que vous allez avoir sur votre bureau. Donc je double-clique. Voilà. Donc là, je retrouve un certain nombre de livres que j'ai déjà téléchargés dans ma bibliothèque. Au cas où vous n'avez pas encore téléchargé vos livres, si vous avez déjà acheté des livres numériques sur Amazon, il faudra les télécharger dans votre bibliothèque à chaque fois que vous achetez un nouveau livre numérique. Donc pour ça, vous allez sur la petite icône ici, vous cliquez, et c'est ce qu'on appelle la synchronisation. C'est-à-dire ce que vous avez acheté sur votre compte Amazon, tous les livres que vous avez achetés vont venir se ranger dans votre bibliothèque et apparaître dans votre bibliothèque. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, alors ensuite, comment lire un livre? Alors, par exemple, je vais prendre celui-là, ce livre de Steve Pavlina. Donc, je vais cliquer 2 fois sur l'icône du livre. Voilà. Et il s'ouvre. Alors, ici, ce petit signe-là, c'est la table des matières. Donc, je vais cliquer sur ce petit signe et j'ai donc la table des matières qui apparaît, couverture, en guise d'introduction et ensuite les différents chapitres. Voilà pour me diriger donc dans l'e-book. Alors, ensuite, je commence ma lecture. Donc, je peux lire avec ma table des matières sur la gauche en utilisant les petites flèches à gauche, à droite. Je peux faire disparaître la table des matières en cliquant sur l'icône table des matières. Je peux me retrouver en mode plein écran comme ceci. Pour sortir du mode plein écran, j'appuie sur la touche échappe de mon clavier ou alors ici, sur la petite croix. Voilà, j'ai à nouveau ma table des matières ici. Alors ensuite, je peux utiliser cette icône-là, police. Grâce à cette icône, je peux modifier la police des caractères, donc de Georgia par exemple à Bookerly. Je suis passée de Georgia à Bookerly. Je peux modifier la taille de la police. Voilà. Si je suis myope. Voilà. Je peux également faire d'autres modifications. Largeur de la page, luminosité. Voilà, je peux diminuer la luminosité. Je peux modifier le mode couleur. Voilà, je me mets en mode sépia. Bon, j'utilise pas beaucoup tout ça, mais voilà, s'il y en a à qui ça sert. Donc, je voudrais revenir au mode blanc, noir et blanc. Voilà. Et je réajuste la luminosité. Voilà. Et je circule et je lis. Ensuite, une autre fonction intéressante, c'est le dictionnaire, c'est-à-dire, donc là, je suis sur un livre en français. Alors, c'est plus pour les livres en anglais, parce qu'apparemment, sur les livres en français, ça ne fonctionne pas. Si je veux passer à un autre livre, je clique sur Bibliothèque, je sors, donc ça me sort automatiquement mon livre, et je choisis un livre en anglais. Par exemple, là, ce livre de Nelson Mandela, je double-clique dessus, je lis, je me mets en mode plein écran, et je lis. Voilà. Donc, s'il y a un mot que je ne comprends pas, je double-clique dessus et je vais être en relation avec un dictionnaire d'anglais. Donc, ce n'est pas de la traduction, mais c'est des définitions, donc ça aide. Voilà, je sors du dictionnaire. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que je savais. Ah oui, alors également, donc je reviens sur ma table des matières. Là, j'ai différents signets. Alors, différents petits signes. Donc ça, c'est le signet. Donc ça veut dire signet, c'est-à-dire s'il y a une page que je veux surligner et retenir, je peux la sélectionner grâce au mode signet.
Donc, pour ça, alors apparemment, ça ne marche pas comme ça. Donc, je fais échappe. Je me mets sur ma page et là, j'ai un petit signe qui apparaît qui s'appelle signet. Donc, ça me permet de sélectionner ma page. Je clique dessus et ma page, c'est comme si j'avais mis un post-it sur cette page. Donc là, je vois que c'est l'emplacement 413. Et donc, si je clique ici sur l'icône signet, je vais retrouver toutes les pages que j'ai sélectionnées. Donc, normalement, je vais retrouver l'emplacement 413. Donc, je le retrouve bien, il est ici. Voilà ce que j'utilise avec mon application Kindle. Donc, si je veux revenir à la bibliothèque et sortir du livre, je fais bibliothèque. Et donc là, à nouveau, j'ai mes livres qui s'affichent. Voilà. Donc, un mode d'emploi rapide de l'application Kindle pour PC. Alors, évidemment, vous pouvez utiliser cette application sur vos autres appareils, notamment votre portable. Donc, avec le téléphone portable, la procédure est exactement la même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez des questions et des difficultés pour télécharger l'application et l'utiliser. Donc, je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà. Bonne journée à tous.